C'est Mermet. Alors, tu me dis comment je prononce Mermet? C'est Mermet Özgümer, c'est ça? Mehmet, Mehmet? vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Ouais, Ouais. c'est bon, on t'entend. Ça Alors, va? j'ai bien fait de dire candidat parce que tu es candidat suppléant dans la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'en fait, tu es le suppléant d'Aurélie Trouvé. C'est ça, Hello exactement. Aurélie. J'espère qu'elle dort là, j'espère. Oui, c'est bien. Au moins, quand on envoie son suppléant, on peut dormir comme ça et faire de bonnes nuits pendant la campagne. C'est important pour garder la pêche. Donc, 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est Près-Saint-Gervais, les Lilas, Noisy-le-Sec et une partie de Bondy. Donc Romainville. et Romainville. Voilà. Ouais. Et on a fait le tour. Donc, en Seine-Saint-Denis, à l'est de Paris. Et on passe à ton portrait. Mehmet, tu as 22 ans, tu es étudiant, tu aimes cuisiner les pâtes, ce qui est le plat préféré de Jean-Luc Mélenchon. Ça tombe bien parce que c'est le surnom que te donnent tes amis, ils t'appellent tous Mélenchon. Et en plus, sur les marchés, ce que tu adores faire, c'est crier Mélenchon. Donc, on va t'appeler le député président de fan club. C'est ça. Ça te va, Mehmet? Non, ça va, ça va. Non, mais par contre, les pâtes, c'est parce que je sais que faire ça. J'ai vécu tout seul en Crous pendant un an et j'étais que fort en pâtes. Sinon, c'est voilà. Tu es étudiant, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais en bon étudiant, dans tes moments de creux, tu joues à la PlayStation. C'est ça, voilà. Voilà, c'est donc voter pour un vrai étudiant, voter Aurélie Trouvé et voter pour Mehmet son supplément. On va passer à la question honteuse. Mehmet, alors il y a un truc dans cette émission, je ne sais pas pourquoi, dès qu'on met un jingle, Ludo disparaît. Donc je suis désolé, il va revenir, mais donc c'est moi qui te pose la question. Mehmet, tu connais tous les joueurs, les jeunes joueurs prometteurs du championnat turc. Alors en soi, c'est pas honteux, mais quand même, pourquoi? Non, non, c'est parce que je suis fan de football et je regarde beaucoup la Ligue 1 et la Ligue turque. Mon club Fenerbahçe et en France, je suis un peu plus OM. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup aux nouveaux talents, aux jeunes qui deviennent à la fin des Karim Benzema, des Mbappé. Mbappé d'ailleurs qui vient de ma ville de Bondy. Donc, donc voilà, j'aime bien voir les jeunes talents qui finissent souvent très haut, qui viennent souvent des quartiers populaires. Donc c'est magnifique. Et en Turquie aussi, c'est pareil, ils viennent des mêmes endroits. C'est qui les derniers joueurs turcs qui ont fait carrière, qui sont devenus des stars? Il y en a plusieurs. Il y a Arda Turan avant à l'Atlético Madrid et à Barcelone. On a, euh, on a là aujourd'hui Hakan Çalhanoğlu qui joue au Milan, qui joue à Inter, pardon, à l'Inter Milan. On a qui d'autre? On a Cengiz Ünder qui est plus connu en Ligue 1 là, qui joue à Marseille. On a non, non, il y a plein de talents là, la nouvelle génération. Il y a Demiral qui joue à la Juventus, là, qui joue à Sassuolo. Il y a plein de jeunes talents turcs là qui sont en train d'émerger, et surtout qui viennent en Europe, qui restent plus trop. Et il y avait Burak Yılmaz pour les Lillois, Ouais, c'est qui a fait en ça. sorte qu'ils deviennent champions l'année dernière, voilà, de LOSC. Donc, Avec une extraordinaire fin de saison. Ouais. Non, puis c'est il y a tous les joueurs turcs qui en fait ont été récupérés par l'Allemagne aussi. exactement. Tu vois, Mevlut Özil, etc. C'est quand même des talents, des purs talents turcs hein, quand même au départ et qui sont en fait vite récupérés par l'Allemagne et qui les naturalisent pour pouvoir les avoir en équipe nationale. C'est ça. Même si depuis quelques années, il y a quand même, notamment au centre de formation de Lille et de Lyon, où il y a beaucoup de jeunes franco-turcs ou de jeunes turcs qui arrivent, qui sont Ouais. en train d'émerger. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, euh, donc, on suit ça de près. Génial. Eh bien, écoute, on va passer à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, si Aurélie Trouvé entre au gouvernement, tu seras député. Et quelle est la première loi que tu voudras porter en tant que député au Palais Bourbon? Alors là, non, il y en a tellement. Une question centrale d'une ville, parce que moi je viens de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Question centrale, ça doit être une question sur l'éducation sûrement, parce que ce que moi je dis là, je profite du fait qu'on est sur une campagne et que Aurélie me donne beaucoup la parole et qu'on est voilà,
les gens ont plus intérêt là, nous écoutent plus, c'est qu'en Seine-Saint-Denis notamment, il y a eu une étude qui a été faite par Thomas Porcher, qui en a déduit avec le maire de la Courneuve, Gilles Poux, qui en a conclu que un jeune de Seine-Saint-Denis entre la maternelle et le lycée, à cause des profs non remplacés, perd une année d'études en moyenne. Donc c'est surtout sur cette histoire des professeurs non remplacés qui est un vrai problème dans l'académie de Créteil et en Seine-Saint-Denis. Par exemple, moi j'ai des membres de ma famille qui ont passé l'année dernière le bac de français, sans prof de français pendant 4 mois. Donc voilà, cette question est cruciale. Après, il y en a évidemment sur l'éducation, il y a tellement de questions, mais il y a aussi la question du nombre de personnes dans la classe. Baisser les effectifs comme le propose notre programme. L'avenir en commun aujourd'hui, le programme LANUPS a gardé l'essentiel, le cœur de notre projet éducatif, qui est parce que l'école est dans un moment, comme tout le monde le sait, assez catastrophique, notamment dans les villes en REP+, etc., dans les villes populaires, où c'est vraiment compliqué. Voilà, moi je pense que si je devais choisir une question principale en premier, ce sera celle-là. Ok, et ben ça rejoint ce que Guillaume Ancelet nous a dit tout à l'heure. Toi sur la question du recrutement des profs et Guillaume tout à l'heure sur la question de la gratuité réelle de l'école, avec notamment gratuité des fournitures scolaires et gratuité de la cantine. Donc effectivement, il y a un gros sujet éducation à mettre en avant et c'est formidable qu'en tant que futur député, vous le portiez. On passe à la question prune. Alors, dans ta circonscription, avec Aurélie, à qui vous devez coller des tartes dans votre circonscription? Je précise que c'est une circonscription dans laquelle il y a une députée insoumise sortante, Sabine Rubin, qui ne s'est pas représentée. Et donc, c'est Aurélie qui est candidate dans cette circonscription. Voilà, à qui vous devez coller des tartes? Et puis, comment se passe la campagne et comment s'est passé notamment le rassemblement de la NUP? Alors, la campagne se passe très bien, franchement. Il n'y a pas beaucoup de grandes tensions. Ça va, chacun est un peu dans son créneau. Surtout que Noah Bondy, on enchaîne la 3e élection en 6 mois, parce qu'en janvier, dans ma ville, on avait eu une municipale partielle qui avait été de grandes tensions. Et quand on compare à cette législative, c'est assez calme pour nous. Mais chacun est en train de défendre ses idées, même si notre adversaire principal, c'est le candidat de l'REM qui vient du Pré-Saint-Gervais, qui a eu une visite il y a 2-3 jours d'Olivier Véran. C'était assez rigolo. Bon, il est resté 5-10 minutes sur le marché, mais c'est eux qui passent surtout une mauvaise campagne. C'est vraiment compliqué parce que dans la circonscription, notamment à Noisy-le-Sec et à Bondy, il y a énormément de quartiers populaires. On en a aussi au Lilas, près Saint-Gervais, à Romainville, mais je vous cache pas que quand on vient avec un tract où il y a la tête de Macron, il y a vraiment une rage et voilà un envie de changement, quoi. On se rend compte dans tous les sondages que les Français veulent une cohabitation à 60%, mais je pense que dans notre circonscription, on est à 80%. Tellement les gens sont très tristes de ce qui est arrivé le 10 avril, c'est-à-dire l'exploit, mais en même temps, c'est 420 000 qui manquaient. Donc, ça se passe bien pour nous, pour revenir dessus. Ça se passe bien pour nous. Juste notre priorité depuis 10 jours, enfin, toute la campagne, mais là, on a priorisé parce qu'on sait que c'est plus compliqué, c'est les jeunes. On sait que l'électorat jeune a fait en sorte qu'il y a un bouleversement le 10 avril. Et on sait que ça va être le vote ou pas des jeunes, la mobilisation des jeunes va être essentielle ce dimanche et le dimanche prochain. Et on sait que c'est assez compliqué. Donc, on travaille durement dessus avec Aurélie et surtout tous les copains. Parce que la campagne est surtout menée par les militants. Parce que Aurélie et moi, si on serait que tous les deux, ça serait. Voilà. Et justement, comment ça a réagi? Est-ce qu'il y a quand même un shitstorm là, depuis 10 jours, 15 jours maintenant, hein, très appuyé contre la campagne de la NUPS, sur des quartiers aussi sensibles, parce que directement concernés, hein, y a quand même un laboratoire de tout ce qui ne va pas bien. En gros, que ce soit sur les quartiers populaires ou la ruralité, hein, c'est clairement le même combat et des oubliés de la République. Comment ça réagit? Est-ce qu'il y a un peu de résignation des gens qui se disent putain, en fait, non, on y croyait le 10 avril, mais là, non, ça. Hein, ou est-ce qu'il y a quand même, tu parles de rage, mais c'est une rage qui va amener aux urnes, ou c'est une rage qui va faire que les gens se découragent, se sentant impuissants? Bah, il y a un peu de tout, évidemment. En fait, c'est selon
la période. Il y a un mois, on entendait des choses qu'on n'entend plus là. Il y a un mois, il y avait réellement de la tristesse, quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai 22 ans, j'ai toujours grandi dans ma ville à Bondy. Et le soir du 10 avril, moi, c'est pas les militants qui pleuraient, c'était les habitants, quoi. Ils venaient dans, enfin, ils étaient, enfin, c'est pas possible, quoi. Parce qu'il y a réellement eu, dans les quartiers populaires, une mobilisation qu'on n'avait jamais vue de dignité pour leur dignité. C'était impressionnant. Et moi, par exemple, dans ma ville où il y a des bureaux de vote où Mélenchon est à 77%, 71%. Donc, je vous laisse imaginer, parce que nous, notre ville, on avait fait le taf, hein, on était à 53% sur la ville. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on ressent, enfin, dans les porte-à-porte, dans les déambulations, dans même on avait fait vendredi dernier à Bondy un meeting, enfin, un café populaire avec 4 candidates de la NUPS. On se rend compte qu'il y a beaucoup c'est passé à rien. Mais ce troisième tour marche vraiment. Cette stratégie qu'a établie Jean-Luc Mélenchon. Et je vous le cache pas, dans une ville comme Bondy, Noisy-le-Sec, c'était vraiment enfin, Mélenchon qui compte, quoi. C'est très, voilà, les gens sont vraiment, on fait confiance et savent pour une partie qu'il va falloir se déplacer. Et notre rôle depuis le début de la campagne jusqu'à la dernière minute, vendredi minuit, ça va être de faire en sorte que ce différentiel d'abstention qu'on retrouve entre le premier tour d'une présidentielle et législative dans les quartiers populaires. Voilà. On est à 49% pour Mélenchon au premier tour de la présidentielle sur ta circo. Oui. Et en plus, sur la partie, parce que ma ville est divisée en deux, il y a 2 circonscriptions. Et la partie avec Aurélie, alors sur la ville, on fait 53 et sur la partie Aurélie et moi, on fait 57. Donc, et dans ce circo aussi favorable, entre guillemets, t'as quand même des adversaires qui peuvent essayer de vous chatouiller ou de vous gratouiller, ou comment ça se passe? Bah, franchement, vu l'accueil qu'on a et ce qui est en train de se passer, enfin, on se rend compte chacun de sa dynamique, quoi, parce qu'on a le candidat de l'REM et de LR, et peut-être celui du FN et encore. On se rend compte, parce que là, on a vu, là, ça fait quand même un mois qu'on est en campagne, donc, qui mobilise, sur quoi, enfin, on voit quand ils font des cafés populaires, enfin, c'est vraiment, on compare, en fait. Et, alors, je pense que, si on a un second tour, ça sera, face aux candidats de l'REM, mais, il y a vraiment ce souci du bilan, là, qui sont en train de se prendre au niveau national, et surtout en Seine-Saint-Denis. Parce que je n'ai jamais vu, moi, pendant la dernière mandature, autant de ministres, de secrétaires d'État se déplaçant de Seine-Saint-Denis. Mais pourquoi à la fin, quoi? Donc, il y a cette violence sociale qui est, et surtout, en fait, je pense où ça va être compliqué pour nos adversaires. Après, il faut rester très prudent, hein. On reste très concentré, prudent, étape par étape, porte par porte. On reste vraiment concentré. Mais c'est surtout la situation sociale qu'on est en train de vivre sur la flambée des prix. Il y a 4-5 jours, les lycéens ont eu les terminales ont eu leur première réponse de Parcoursup, etc., etc. Donc, ce contexte, en fait, du réel de ce qui est en train d'arriver, pousse les gens à se dire comment on peut essayer de faire bouger ça malgré que c'est pas passé à la présidentielle. Et nous, on leur dit, il y a une première porte de sortie le 12 et 19 juin, même si ça se terminera pas là. Qu'on a une majorité ou pas, d'ailleurs, en espérant qu'on ait une majorité, on va tout faire pour, mais on sait que ça va jouer aussi dans plein de choses. Par exemple, juste une petite parenthèse, tout à l'heure, il y a un camarade qui disait qu'il était pour la gratuité dans les cantines. Je suis 1000 fois d'accord, cantine bio aussi, totalement d'accord. Mais moi, il y a un autre scandale qu'il faudra régler rapidement. C'est tous les enfants de Seine-Saint-Denis qui arrivent le matin à l'école avec le ventre vide. Il y a vraiment une réalité de la précarité des familles, de vraiment des gens qui sont en train de tomber, qui étaient déjà en difficulté. Donc, je pense que dans ce contexte, nos adversaires LR, LREM et FN, qui sont nos principaux adversaires devant nous dans notre circo, c'est compliqué. Et on a aussi des retours, enfin, des gens même on a vu des choses devant nous, quoi, des gens qui déchirent leur trac et leur disent, mais vous n'avez pas honte. Enfin, bref, voilà un peu le contexte sur place. Question. Vas-y, Ludo, tu voulais dire quelque chose? Non, parce que on s'attend à tout, en fait. Sur la Seine-Saint-Denis, on l'a vu en Île-de-France, hein, souvent, c'est des territoires où il y a toujours des trucs qui se passent, des gens désinscrits avant, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez maillé tous les bureaux de vote pour les assesseurs, etc. On est en train, il y a quand même beaucoup de bureaux. On est dessus, à Bondy, on est pas loin, mais il y a beaucoup et surtout, je vous le cache pas, on priorise, outre que notre circo, des villes, par exemple, moi, dans l'autre circonscription de ma ville, donc Bondy Sud-Est, Pavillon-sous-Bois et Aulnay, notre candidate, c'est Nadège Abou-Mongoli. Bah, Aulnay-sous-Bois, il y a
50 bureaux. Et Ouais. c'est une ville très à droite. Donc, s'il y a des copains de Bondy qui peuvent aller donner un coup, enfin, on est aussi sur ça. Sinon, nous, je pense que sur notre circonscription, dans notre 5 villes, ça devrait aller. Mais si on peut donner un coup de main, ou à Raquel, par exemple, notre camarade Raquel, qui est candidate face à Lagarde, et dans sa ville phare à Drancy, si on peut envoyer des camarades, on est aussi sur cette stratégie, franchement, d'entraide entre camarades de Seine-Saint-Denis. Donc, on est en train de voir, il nous reste quelques jours, on est dessus. Eh ben, tu anticipes sur la question Bourbon. Alors, la question Bourbon, c'est cette... Voilà, Ludo est resté connecté, il est content. La question Bourbon, c'est cette émission est un centre de service. Donc, si tu as besoin de quelque chose, mais si je comprends bien, en fait, vous coordonnez entre circos du département pour mutualiser les moyens et s'assurer que tout le monde, en fait, puisse être élu, puisqu'on est sur un territoire où, en vérité, tous les candidats nuls peuvent gagner. Ah bah oui. Comme a dit ma camarade Raquel Garrido, faut qu'on fasse un strike. 12 circos, 12 députés. Donc, ah oui, oui, on a de grandes ambitions. Bah, vu les scores qu'on a fait le 10, là, le 10, pardon, le 10 avril. Oui, 10 avril, pardon. C'est ça. Oui, oui, on a de grandes ambitions. Et surtout que nous, on avait déjà 5 députés qui se représentent, à part Sabine ou qui se représentent pas. Mais les 4 autres, Bastien, Clémentine, Alexis pardon, aidez-moi. Guillaume Peu. Stéphane Peu, oui, on avait Stéphane Peu. Guillaume. Oui. Donc voilà, et on sait qu'il y a des endroits où on sait que on peut créer la surprise vu le score astronomique de Mélenchon, mais pas que d'ailleurs. Quand on rassemble aussi les autres forces de gauche, parce que même s'ils n'ont pas fait de grands scores, moi je sais qu'on arrive sur la Circo à 60%, à 59,5%. Sachant évidemment que, surtout quand les camarades jouent le jeu, donc c'est assez différent selon les villes, mais notamment, quel plaisir de retrouver dans de nombreuses villes les camarades communistes. Bien sûr. Top. Donc, on a donné ton groupe d'action dans le chat. Si jamais vous voulez rejoindre la campagne pour les 2 semaines qui viennent, redonner encore de l'ampleur, faire gagner Aurélie au premier tour et enrichir la campagne de tous les autres candidats sur la Seine-Saint-Denis pour faire un strike. 12 députés. Là, on avait communistes et insoumis. On avait 6 ou 7 députés dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 députés dans la législature. Donc, il en reste que 5 et potentiellement c'est jouable. Voilà, engagez-vous dans cette campagne. Il y a de l'enjeu absolument partout, même dans les circuits qui paraissent gagnés d'avance. Faut rien lâcher, faut y aller. Il y a tout à gagner pour que l'ensemble des électeurs de Mélenchon au premier tour de la présidentielle reviennent voter pour la NUP au deuxième tour au troisième tour, aux élections législatives, et faire un strike dans ce département dans lequel on peut avoir de belles ambitions. On passe à la question Ninja. Je l'ai dévoilé Ah bah là, il est parti par contre, Ludo. Je l'ai dévoilé un peu pendant le portrait. C'est quoi ta technique ninja pour la technique ninja de militant que tu peux partager à l'ensemble des militants et des candidats qui nous regardent? Je sais que mes camarades Emma et Maxence et José sont en train de nous écouter. C'est quoi notre technique? Notre technique, c'est faut qu'on voit Mélenchon en premier dans notre track, quoi. À 90%, on a une très bonne réaction. Sinon, un rejet, mais avec classe. On respecte beaucoup, mais on n'est pas d'accord. Donc, il faut que les gens. Il y a vraiment faut que les gens voient Mélenchon. Et après, il y a vraiment, par contre, une vraie bienveillance de tous les habitants on se rend compte là dans la Circo sur quand les jeunes s'engagent. Il y a vraiment quelque chose avant tout de respect. Parce qu'en ce moment, on sait que c'est compliqué, même si les jeunes sont engagés dans ce pays, mais peut-être moins en politique, et notamment en Seine-Saint-Denis, c'est dans le cadre associatif. Mais il y a quand même ce respect de voir des jeunes s'engager dans un mouvement pour des idées, voilà. Donc Mélenchon, c'est comme d'habitude, depuis le début, je vous ai dit, ça marche bien chez nous. Ouais, ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, tu disais, je l'ai dit un peu dans le portrait, mais que pour éviter de te prendre des vents dans un marché, tu commençais en hurlant Mélenchon à tracter. Oui. Ça marche en vrai, ça? Oui, surtout pour les
ceux qui s'engagent là, parce que depuis le 10 avril, comme on l'a vu dans plein de villes, il y a énormément de gens qui ont rejoint les GA. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes notamment. Donc, un marché, c'est pas facile quand on n'a pas les codes, etc. Enfin, c'est compliqué. Et au début, bah, on va dire qu'il y a 2, 3 vents. Voilà. Et au fur et à mesure, on se rend compte que, voilà, avec le tract où il y a Mélenchon, ou, enfin, voilà, que ça marche. Non, non, ça fonctionne, franchement. Hop. Ludo, tu avais une question? Puisque là, tu t'es pas déconnecté avec ce dernier jingle. Non, t'as vu ça? C'est fou, hein? Ouais, Si, c'est si, bien. si. Non, si. Non, Si, non, ce jingle-là, c'est le Ouais. précédent que tu t'es pas Ouais. déconnecté. Ouais, tout à fait. Je sais Alors, pas. est-ce que tu as une C'est toi qui question me déconnecte, avoue-le. Non, c'est pas moi. Non, écoute, en tout cas, tu as l'air de vivre une belle campagne, Mehmet. C'est-à-dire que Oui. tu vois, alors que je sais que c'est dur. Je sais qu'en plus, c'est des circuits qui sont compliqués parce que c'est dense. Il y a beaucoup de gens à voir, etc. Hein. On a des circuits qui sont à 130, 140 000 votants. Là, vous avez des barres entières avec des gens, etc. Et souvent dans des situations très compliquées. Donc, on a tendance à prendre cette énergie. Parce que comme nous, on écoute beaucoup, on a tendance souvent à absorber le mal-être de plein de gens. Et en fait, tu as l'air quand même sur une énergie extrêmement positive et conquérante. Donc, ça a l'air de bien se passer. Parce que c'est aussi un point essentiel. C'est important que le candidat vive bien les campagnes et qu'il se sente utile. Je suis désolé, il y a Satanas, je ne sais pas ce qu'il a depuis 20 minutes. Il est relou. Regarde, oui, c'est Mehmet. Regarde, dis bonjour. Arrête. Dis bonjour à Mehmet. Et donc c'est cool. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à entendre. Et ça présage des choses plutôt bien. J'ai une question de l'équipe. Comment tu fais pour motiver les jeunes? Parce que c'est le plus difficile, en fait. Et nous, on a consacré une émission entière vendredi dernier à comment s'adresser aux jeunes. Donc, on avait une dizaine de candidats de moins de 25 ans qui sont venus dans l'émission pour nous dire, voilà, pour nous donner les meilleures idées pour s'adresser aux jeunes. Comment toi, tu fais en campagne? C'est surtout quand on touche des jeunes des quartiers populaires, on sait qu'il y a réellement ce conflit historique entre la gauche et les quartiers populaires. Donc, il y a réellement un truc de faut pas se foutre de la gueule des gens. Faut pas leur mentir. Notre rôle en tant que militant, faut le définir dès le début. On est là, on propose un projet. Voilà. Nous, ce qu'on fait à Bondy, c'est qu'on cible quelques questions. Ça peut être le rapport entre les jeunes et la police. Ça peut être sur les services publics, la question de l'hôpital, parce qu'on a un hôpital qui est en train d'être démantelé à Bondy. Ça peut être sur la question du logement, qui est la question centrale en Seine-Saint-Denis, etc. Donc, on prend une ou deux questions, ou une question qui va vraiment toucher les jeunes, donc sur les CAP, les lycées pro, l'enseignement supérieur et surtout l'emploi. Et à partir de là, on va proposer et on va faire avec tout le GA, avec tous les copains, des actions. Mais c'est surtout comment on les attire, c'est vraiment venez et portez la question que vous voulez, quoi. On a le programme général, on a les élections, etc. Mais engagez-vous, quoi. Et, euh, et on arrive aussi avec cette idée d'éducation populaire. C'est qu'on a vraiment ce truc, cet imaginaire qui existait notamment dans la banlieue rouge et notamment en Seine-Saint-Denis, d'un imaginaire un imaginaire qu'on doit créer à nouveau. Et on essaye de faire participer tout le monde, que l'étudiant diplômé aux jeunes qui a aucun diplôme, etc. Donc essayer de mettre tout ça en lien, et notamment vendredi dans le café populaire qu'on a eu à Bondy avec Aurélie Trouvé, Nadège Abo-Mongoli, Raquel Garrido et Pauline Rapi. Il y avait énormément de jeunes, mais c'est aussi les jeunes sont venus pour écouter, pour voir si cet échange valait le coup, et si ça avait un intérêt de voter dans quelques jours, mais il y avait aussi leurs questions qui ont été portées. Et j'ai vu notamment dans les discussions que certains ont eues avec Aurélie ou Nadège ou Raquel ou Pauline, c'est que, vous nous comprenez, quoi. Et c'était assez intéressant. Donc vraiment ramener sur du concret et qu'il se fasse plaisir. C'est le plus important, rien imposer. Voilà. J'étais un peu long, désolé. Non, génial. Et est-ce qu'il y a des actions spécifiques? Vous avez eu des idées d'actions spécifiques à mettre en place? Je pense à des matchs de foot, des fiestas, des kermesses populaires, des choses qui ont été mises en place, des forums des assos. Enfin, il y a eu plein d'idées comme ça. À la fois, c'est marrant parce que des idées qui viennent à la fois de territoires ruraux et de quartiers populaires. Alors, oui, dans la circon, on en a eu plusieurs. Notamment samedi, par exemple, il y a eu un tour de vélo des copains. Dans toute la circo, ils sont arrêtés dans la majorité des quartiers. Et ils venaient avec des pancartes, la musique, etc. Certains partaient en porte-à-porte et d'autres étaient… évidemment, on essaie de casser aussi ce truc qu'il faut faire, évidemment, marcher,
je sais pas, devant une guerre, etc., qu'on fait évidemment. Mais par exemple, en ce moment, quelque chose enfin, c'est pas qu'on innove, mais on s'adapte. Quand il fait beau, bah, on peut faire le porte-à-porte autant qu'on veut, mais bon, les gens sont pas chez eux, quoi, avant 20 heures. Donc, on va où sont les gens? Dans les parcs, dans les stades de foot, dans les, je sais pas moi, partout, dans les cafés, donc on s'adapte au temps, voilà, qui est très incertain en ce moment. Et on essaie d'innover. Donc oui, oui, on a quelques actions où on casse les codes euh, et on a plein d'idées pour les prochains jours. Et si on en a entre deux tours, évidemment, on fera en sorte d'être innovant pour que voilà, il y a l'intérêt qui arrive, quoi. Parce qu'il y a des gens, voilà, faut que les gens se déplacent. Génial. Mehmet Özgümer, tu es candidat sur la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, suppléant d'Aurélie Trouvé. Donc, tu seras à l'Assemblée si Aurélie est ministre. Et on a hâte de te croiser au Palais Bourbon à partir du 19 juin. Merci à toi, Mehmet. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à tous. Salut Mehmet.